Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire plusieurs tirages afin de recevoir un message pour les flammes jumelles, pour le masculin sacré et le féminin sacré. Il ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc, je vais prendre différents messages auprès, donc dans un premier temps, des noces originelles, pour connaître un petit peu la tendance du masculin sacré et du féminin sacré, voir s'il y a une évolution dans leurs énergies. Je prendrai également une carte au niveau de l'oracle de l'amour universel. Ensuite, je demanderai un message au petit oracle des anges. Je tirerai également une carte aux clés de l'amour. Je verrai avec l'oracle kinésio dans quelles énergies, dans quelles émotions se trouve le masculin sacré et le féminin sacré et quelles émotions ou blessures ils doivent libérer ou travailler. Et enfin, je ferai le tirage astrologique simplifié avec la nuit noire de l'âme. Donc voilà. Donc je vais commencer par voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Donc on mélange les cartes et je demande dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Alors je coupe. Hop, et nous avons le magicien. Donc je vais vous lire le texte concernant le magicien. Alors, nous avons le chiffre 8. Alors, le masculin sacré. Alors, le magicien. Je suis animé par le désir de comprendre les lois fondamentales de l'univers. Je maîtrise ainsi le processus de transformation, tant pour mon propre chemin que pour guider celui des autres. Dans ce voyage initiatique, je dialogue avec le monde du non-visible qui me permet de voir au-delà des apparences, de changer mon regard sur les perceptions étroites de l'esprit. Je sais rendre ma vision réelle, car je maîtrise mes pouvoirs et j'ai développé une conscience profonde de la vie. Je libère ainsi les êtres de leur propre enfermement, je participe à la transmutation des ombres en lumière, j'œuvre pour le règne de l'amour sur terre. Je suis un magicien, un alchimiste éveilleur de conscience et j'invite les êtres à s'engager dans un voyage de transformation intérieure. Très beau message. Là, pour le masculin sacré, on parle de transformation intérieure, non seulement pour lui, mais également pour le transmettre aux autres et aider les autres à être dans cette transmutation des ombres en lumière et aider les autres à sortir de leur propre enfermement et afin qu'ils puissent prendre conscience de la vie et de leur intériorité. C'est un très beau message. Ça fait partie de la mission des flammes jumelles et notamment celle du masculin sacré. Donc prenez ce qui résonne en vous. Alors maintenant, je vais demander un message. Alors, pour les féminines, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Alors, on va couper, hop. Et nous avons la sage-femme, le chiffre 9. Alors, je vais vous lire un petit peu en quoi ça consiste, la sage-femme. Alors, le féminin sacré. Alors, j'ai expérimenté la vie avec ses joies, ses douleurs et ses lois terrestres. Je me suis ouverte aux enseignements de mes rencontres, de mes expériences dans le monde social et celles plus intérieures, plus subtiles, en lien avec ce quelque chose de plus grand que nous. Je me sens sereine et de cet état de paix intérieure émane une profonde gratitude envers le vivant.
Les hommes et les femmes cherchent ma présence, car je les accueille sans jugement, avec compassion et amour. Ma sagesse apaise les âmes. Par ma présence, j'enseigne la profonde féminité et je transmets l'amour inconditionnel. J'éclaire les êtres sur le chemin de la paix intérieure. Je transmets mon enseignement par le simple rayonnement de ma féminité. Un très beau message là aussi qui nous montre un petit peu voilà, les féminines, le féminin sacré a aussi sa mission qui est de rayonner de sa féminité, de cette énergie yin, d'enseigner et de transmettre un message de paix et de transmettre l'amour inconditionnel. C'est aussi un très beau message. Alors, je vais maintenant demander un message à l'amour universel. Alors, quel est le message pour les flammes jumelles? Quel est le message pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? Hop. Alors, nous avons abondance. Alors, je vais vous lire le texte concernant l'abondance. Alors, je vais juste repositionner un petit peu. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, l'abondance, je vais lire le texte. Voilà. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps. Respirez. Cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Pardon. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. Très beau message. Vous pourrez mettre pause et redire cette phrase après avoir fait ce petit exercice qui est magnifique pour pouvoir manifester la pensée créatrice en fait. Voilà. Alors, nous allons suivre maintenant et je vais demander un message aux clés de l'amour. Quel message pour les flammes jumelles? Ah, une carte s'est retournée. Et nous avons s'aimer, c'est écouter son cœur. Très beau message également. Là, l'idée, c'est d'écouter votre cœur. Attendez, je vais mettre ça pour que vous puissiez bien le voir.
Voilà. Voilà, très beau message. En fait, on nous dit de nous relier à notre cœur et d'écouter ce qu'il ressent, ce qui vibre à l'intérieur pour pouvoir le manifester à l'extérieur. Donc c'est un très beau message d'amour également. Alors, je vais demander un message au petit oracle des anges. Alors, je demande un message pour les flammes jumelles. Quel est le message pour les flammes jumelles ? Oups. Alors, je vais prendre la première parce qu'il y en a eu beaucoup. Quoique, je peux peut-être toutes les prendre. Ça correspondra, voilà, vous prendrez ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Alors, nous avons intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Un très beau message. On nous dit qu'il y a cette intervention divine. Il n'y a pas de hasard. Chaque chose, tout ce qui se manifeste autour de vous, il y a vraiment une raison à cela. Et donc, c'est vraiment important. Alors, nous avons le mot inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Agis, écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Bon, on vous demande d'écouter vos inspirations. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Un très beau message également. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On nous dit d'être dans le moment présent également. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Très bien, on vous dit de relier l'équilibre, le mental, le cœur, d'être en harmonie, aligné et vraiment être en accord avec soi-même. Très beau message. Alors, maintenant, donc ça, je vais enlever tout ça. Je vais demander dans quelles émotions se trouve le masculin sacré. Dans quelles émotions se trouve le masculin sacré? Ah, une carte s'est retournée. Nous avons croissance. Très beau message, là aussi, à l'intérieur du masculin sacré, il y a certainement quelque chose qui grandit, qui croît. Nous avions déjà eu le papillon dans les derniers tirages, donc ça grandit. C'est peut-être cet amour à l'intérieur de lui ou d'elle. Je vous rappelle que le masculin sacré concerne l'énergie yang, mais ça peut être une femme qui est d'énergie yang. Donc prenez ce qui résonne en vous. Et là, on nous dit qu'il y a une énergie qui grandit, qui croît en fait à l'intérieur du masculin et qui va pouvoir naître à l'extérieur. On avait aussi ce message d'une graine qui va germer. Eh bien voilà un petit peu un très beau message pour le masculin sacré. Allez, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Oups. Là, il y a beaucoup trop de cartes qui se sont retournées. Là, c'est un petit peu trop quand même. Je vais prendre la première. Et nous avons vessie, guide interne, je conduis ma propre vie. Là, on nous dit voilà, le féminin sacré va conduire sa propre vie, va couper peut-être les liens qui le tiennent comme une marionnette, et il va faire ses propres choix et prendre ses propres décisions
pour mener sa barque et vivre tel qu'il l'entend pour lui. Alors, hop, on va le mettre ici. Très bien, donc maintenant je vais procéder au tirage astrologique simplifié pour voir un petit peu l'évolution de la relation. Alors, hop, on a encore une carte qui vient de se retourner. C'est sortir du tunnel, amour vainqueur. Un très beau message. On va dire que là, la fin du tunnel est proche. Vous allez en sortir en étant en pleinement dans l'amour, car l'amour est plus fort que tout. Hop, voilà. Alors en dos de deck, nous avons Vierge Marie, protection divine. Voilà, vous êtes protégés, vous êtes entourés, les flammes jumelles et l'humanité est protégée. Il y a vraiment quelque chose à apprendre de ces épreuves, de ces expériences, et vous êtes protégés. Gardez confiance. Alors, quelle carte représente la personne qui consulte la vidéo? Nous avons porte, passage et retrouvailles. Donc voilà, vous allez vous retrouver peut-être dans un contexte qui est actuellement encore sombre pour aller vers la lumière. Vous allez pouvoir bientôt passer le cap et vous retrouver. Alors, quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Alors, cette carte, voilà, vous dit de conduire votre propre vie, hein, comme nous l'avons eu ici, hein, pour le féminin sacré. Et puis, peut-être sortir de la triangulaire. C'est peut-être aussi d'aller vers, d'écouter votre cœur, tout simplement. D'aller peut-être vers ce qui vous appelle. Et puis, voilà, comment dire, vous écoutez et donc peut-être sortir d'une forme de triangulaire. Alors sortir peut-être de cette dépendance financière, sortir d'un contrat, peut-être d'un contrat de mariage, hein, quelque chose qui est en lien avec l'argent, peut-être même sortir tout simplement de certaines difficultés financières. Quelle carte représente le cours et la formation? Nous avons nidation et prendre sa place. Là, l'idée, c'est d'apprendre à vous incarner pleinement, être à votre place dans la vie, dans la société, prendre votre place et vous réaliser pleinement. Quelle carte représente la maison, votre intériorité? Il y a l'amour vrai, la réciprocité. Dans votre intériorité, l'amour grandit. Vous êtes dans cette croissance, hein, d'amour et vous vous dirigez vers l'amour vrai, cette réciprocité l'un envers l'autre, hein, pour ce qui est des flammes jumelles dans votre intériorité, dans votre cœur en fait. Hein. Et là, c'est pour le vivre pleinement. Quelle carte représente le cœur? Nous avons accord, promesse, engagement et contrat d'âme. Là, vous allez vraiment réaliser cet accord d'incarnation, cette promesse de flamme jumelle, cet accord que vous avez fait, alors aussi bien pour vous que pour votre autre. Voilà, vous êtes vraiment dans cet accord, cet engagement d'amour, de cœur et d'amour vrai. Quelle carte représente le travail? Nous avons printemps, amour naissant. Ça va être de rayonner cet amour et sur cette période de printemps, là vous allez renaître et vous allez pouvoir vraiment donner naissance à cet amour divin. Très belle carte, très beau jeu. Hein. Quelle carte représente votre autre? Voilà, voilà, votre autre est peut-être dans cette triangulaire et il va passer un cap et il va venir vous retrouver en fait. Il va sortir de cette triangulaire pour venir vous retrouver. C'est ce qui va vraiment permettre de sortir voilà, de cette triangulaire. Ça va être l'appel du cœur et de l'amour vrai qui va avoir gain de cause, entre guillemets, qui va être plus fort que tout
et qui va permettre de dépasser ces tourments et de sortir d'une relation qui n'a plus lieu d'être. Quelle carte représente la sexualité? Trahison, Kundalini. Alors voilà, cette sexualité qui se manifeste au niveau énergétique, au niveau de la Kundalini, que vous ressentez à l'intérieur de vous, va prendre forme et se matérialiser, va vraiment prendre sa place. Alors, peut-être qu'il y a cette histoire de triangulaire et il va falloir peut-être en sortir. Peut-être qu'il va y avoir ce sentiment de trahison envers une personne tierce, mais l'idée c'est que l'amour vrai est plus fort que tout et voilà, c'est ce qui va être le plus fort. Quelle carte représente le voyage? Alors attendez, voilà. Quelle carte représente le voyage? Nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Là, il y a vraiment cette déclaration. Il va y avoir peut-être un déplacement ou une communication avec la déclaration des sentiments, déclaration d'amour, peut-être des demandes en mariage. Le féminisation et prendre sa place, c'est que là, ça va vraiment se matérialiser à travers une union sacrée et un mariage, une union, voilà, la déclaration des sentiments. Et ça va vraiment prendre sa place et s'incarner pleinement. Quelle carte représente la carrière? Alors, l'idée, c'est peut-être de trouver cet équilibre entre, dans une période peut-être d'instabilité, de bouleversement, c'est de trouver un équilibre. Vous voyez, le bateau s'est stabilisé, il y a un équilibre à deux, il ne tangue pas, vous voyez, c'est vraiment stable, c'est serein. Et là, l'idée, c'est d'apporter peut-être cette sérénité autour de vous en montrant un petit peu l'exemple à deux et en rayonnant un petit peu cet amour vrai. Quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors, nous avons peur. Peut-être qu'autour de vous, il y a beaucoup de peur, beaucoup de personnes ont peur, peut-être du contexte actuel. Certains ont peut-être peur de plein de choses. Mais là, vous allez pouvoir tenir vos engagements et parmi ces engagements, il y a aussi le fait d'émaner l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir rassurer aussi les autres et leur permettre de retrouver, de se reconnecter à cet amour plutôt que d'être dans les peurs en fait. Ça fait partie de votre contrat d'âme aussi, de rayonner l'amour. Ça fait partie du contrat aussi des flammes jumelles pour pouvoir aider les autres et de votre mission en fait. Hein. C'est d'accompagner les autres à travers votre mission. Quelle carte représente la douleur? Nous avons fécondité, union sacrée et concrétisation de l'amour. Et puis sur le printemps et amour naissant. Il y a peut-être, voilà, ça va peut-être pas se faire facilement puisqu'il y a toutes ces, voilà, il y a contre vents et marées, hein, cette période un petit peu houleuse, il y a quelques tourments, hein, donc, mais l'idée c'est que voilà, l'amour est vainqueur, vous allez vous retrouver, alors peut-être qu'autour de vous c'est un petit peu sombre, le contexte n'est pas évident, il y a beaucoup de peur, mais l'idée c'est d'aller au-delà de ces peurs, au-delà du contexte qui peut être encore difficile, pour aller vraiment vers cet amour, cette union sacrée, pour pouvoir concrétiser l'amour et le rayonner. C'est un beau message d'amour que nous avons là pour les flammes jumelles. On vous incite vraiment à dépasser et à aller contre vents et marées, coûte que coûte, vers cet amour vrai pour le rayonner autour de vous. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Je vous souhaite à tous beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.